Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 15 décembre 2017. C'est Nicolas qui vous accompagne. Je suis avec vous pour parler des actions des associations de notre région. Aujourd'hui, nous allons direction Compiègne. On nous écoute par le 92.5 sur la bande FM et on va retrouver une association qui recherche des comédiens. Si vous avez l'âme d'un comédien, n'hésitez pas à rejoindre cette association et on va en parler tout au long de cette émission puisque aujourd'hui j'accueille l'association du théâtre de la Marnière avec ses représentantes qui sont dans notre salle d'interview. Je parle de représentantes puisque je suis bien entouré avec 2 femmes aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Mon Dieu, bien, on est avec vous, c'est le principal déjà. Effectivement, c'est vrai qu'on rappelle que ce rendez-vous des associations est vraiment ouvert à tous et que, d'ailleurs si vous êtes président d'association ou responsable d'association, sachez que ce rendez-vous est ouvert et que vous pouvez nous contacter au secrétariat donc pour prendre rendez-vous pour cette émission. Alors je vais d'abord quand même vous demander de vous présenter à nos amis auditeurs. Oui, bien. Alors, nous sommes 2 femmes. Vous voyez, pour un seul homme, c'est super. Exactement. Donc, je suis donc la présidente de l'association théâtrale, le théâtre de la Marnière. Voilà, une association loi 1901. Ceci depuis 35 ans. Et je suis accompagnée de ma fidèle collaboratrice et amie, Joss Pintio, qui, elle, est venue nous rejoindre il y a quelques années déjà maintenant, et qui s'occupe de tout ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire la com, les mails, et voilà. Une tête pensante. Donc, bonjour à tous. Bonjour, et donc effectivement, Joss, vous la connaissez déjà, chers amis auditeurs, puisqu'elle était venue il y a quelques semaines dans ce rendez-vous des associations avec le Lions Club pour parler d'un événement qui s'est déroulé au mois de novembre dernier, c'était le Salon du Chocolat, avec un événement, je crois, qui s'est très bien passé, et on aura l'occasion de le retrouver sûrement l'année prochaine. Tout à fait. Ce sera le 27 et 28 octobre 2018. Voilà, vous avez déjà noté la date. Et nous aussi, je pense qu'on a déjà noté la date. On va se régaler à l'avance. Voilà. Effectivement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain rendez-vous d'association, donc de ce salon chocolat et saveurs, puisque je pense que vous allez revenir dans ce rendez-vous du vendredi. Mais aujourd'hui, on parle de théâtre. Et on parle du théâtre de la Marnière. Pas marinière, hein. Effectivement, c'est vrai que tout à l'heure, en préparant cette émission, je dis tout à nos auditeurs, j'ai dit marinière. Oui. Et c'est pas marinière, attention. Hein. Non. On dit on n'est pas en bord de mer. Malheureusement, non, c'est Marnière. Hein, c'est un domaine. Voilà, c'est de la terre de Marne, qui est une terre très argileuse. Voilà, et sur laquelle nous étions. D'accord. Et donc c'est situé dans quel secteur de Compiègne? Longueuil-Sainte-Marie et Compiègne. Ah oui, d'accord. Donc là, je crois qu'on est vers le sud-ouest, il me semble. C'est si ça, plutôt ouest. Donc là, c'est sud-ouest de Compiègne. Oui, mais enfin, nous travaillons sur Compiègne. Hein, mais nous avons tourné dans toute l'Oise pendant 35 ans. Tous les petits villages de l'Oise. Mais aujourd'hui, on évolue au niveau de Compiègne Centre. Voilà. Dans les salles de la surveillance de Compiègne. Oui. C'est là que se passent nos répétitions. Le mercredi soir, de 18 à 20h et de 20h à 22h. Alors, nos cours, évidemment, sont constitués de jeunes comédiens, partant environ entre 20 et 25 ans, jusqu'à 80 ans. Donc, nous avons le plaisir d'avoir tous âges, tous niveaux. Voilà. C'est un beau mélange. Ça permet de bien travailler et de faire des connaissances aussi, voilà, dans une ambiance chaleureuse. D'accord, parce qu'on voit donc vraiment la diversité des publics. En fait, vous touchez aussi bien des jeunes que des plus anciens, que des actifs, que des retraités, que peut-être des personnes qui manquent aussi de confiance en soi, non? Ou est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Ah oui. Je suis entièrement de votre avis. Et puis nous sommes confrontés, mais alors régulièrement. Hein. Le théâtre s'est permis d'ailleurs il y a quelques années d'aller dans des entreprises pour donner confiance aux cadres, particulièrement dirigeants. Voilà. Entre autres, mais vous savez, c'est accessible à tous. Hein. J'ai des personnes venant de l'artisanat, j'ai des personnes de direction. Voilà, c'est ce qui fait le plaisir du théâtre. On ne voit plus du tout de l'origine de chacun. On ne voit que le bénéfice de ce que nous pouvons tirer de ce théâtre. C'est ça. Et de faire plaisir surtout, se faire plaisir, mais faire plaisir aux autres. Notre public, avant tout, c'est un public chéri.
Et puis de plus, c'est un théâtre de boulevard principalement. Voilà. Où on va prendre du plaisir et on va rire et on va se détendre. On reprend également beaucoup de théâtres de boulevard, des pièces connues, parce que les gens aiment bien se souvenir aussi. Il y a de très bonnes choses qui passent les années et qui toujours avec ardeur. D'ailleurs, cette année, nous présentons dans nos prochaines représentations 2 pièces d'1 heure que nous avons adaptées. Bien sûr, c'est Potiche, que vous devez connaître, de Barry Egrédy, qui a joué entre autres Deneuve et Maillan. Et puis ensuite, en deuxième partie, vous avez Je veux voir Miusov de Valentin Katiev. C'est une pièce russe très délirante, voilà. Mais c'est du rire, du rire, de l'humour, vraiment accessible à tous, même aux enfants. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont définies pour ces 2 pièces de théâtre? Tout à fait. Nous en avons 4 de sûrs. Nous aurons une 5e représentation certainement à l'entrée septembre 2018. Mais en premier, pour le printemps, nous avons Élincourt le 24 mars, Choisy au Bac le 7 avril. Nous avons Compiègne au Zicodrome pendant 2 jours. Une première représentation en soirée le 14 avril et en après-midi le 15 avril à 15 heures. Et ensuite, nous avons une représentation aux Ageux qui se trouve à côté de Pont-Sainte-Maxence le 6 mai. Voilà, tout cela en 2018. Nous avons également un numéro de téléphone. Vous pouvez toujours le noter pour les réservations. Ah bah, il n'y a aucun souci. De toute manière, là, le rendez-vous est fait pour vous. Donc, s'il y a des informations à communiquer sur l'association, c'est le moment, effectivement. Merci. Alors, 06 18 91 28 27. Et vous demandez Madame Zic. Ensuite, nous avons un Facebook aussi. Ah oui. Compiègne, allez nous voir. Compiègne Théâtre Association. Sous ce titre-là, Compiègne Théâtre Association. Et là, vous verrez, des photos prises de nous, même des vidéos, je crois. Oui, il y a des petites vidéos également. C'est ça, du spectacle de l'année dernière, je crois. Voilà. Alors comme ça, vous nous verrez en chair et en os presque. D'accord. Et puis c'est vrai qu'on le rappelle tout le temps à nos amis auditeurs que si jamais les auditeurs n'ont pas eu l'occasion de prendre les coordonnées, ne vous inquiétez pas puisque d'une part, il y a le YouTube de Radio Puisalène où on retrouve toutes les émissions. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations et que vous n'avez pas de possibilité pour aller sur Internet, vous nous appelez au secrétariat de la radio, on prend toutes les informations, on vous recommunique et on vous renvoie vers les personnes des associations. Voilà, c'est 35 ans de rire, bien sûr. Notre association est quand même très sérieuse, vu son ancienneté déjà, et elle est tenue par quand même du personnel, si vous voulez, pas du personnel, mais un professeur qui est lui-même reconnu, donc voilà. Donc un professeur et metteur en scène. Voilà. Bah c'est peut-être l'occasion de le saluer s'il nous écoute. Bah oui, c'est tout simple, vous l'avez au bout de votre micro. Ah d'accord, c'est vous. D'accord. C'est moi, oui. Voilà. Et c'est vrai aussi que c'est quand même important de signaler aussi que vous êtes la présidente et ça fait 35 ans que vous êtes présidente. Absolument. C'est moi qui ai créé cette association. Je peux vous dire qu'en 3 ans d'émissions que je fais dans le cadre du rendez-vous des associations, je me demande même si c'est pas la première présidente que je rencontre qui est restée aussi longtemps en poste en tant que présidente. Ah bah j'en suis vraiment très heureuse, mais vous savez, c'est une passion, c'est une seconde vie, une seconde peau, tout ce que vous voudrez. Et voilà, j'ai commencé très très tôt dans le spectacle, aussi bien la danse, le chant, etc. Formée un peu à l'américaine. Donc, voilà, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Le plaisir, c'est d'arriver à faire de ma troupe. Ce sont presque des semi-professionnels, très très sincèrement. Voilà. Donc, c'est formidable d'en arriver là. Et c'est notre but à nous, de vous faire plaisir et de nous faire plaisir. Ça, c'est important. D'autre part, je voulais quand même rappeler quelque chose. Nous avons, vous avez vu, on a parlé de Compiègne, le Zicodrome. Oui. Les 2 représentations qu'il y a au Zicodrome, donc je répète, le 14 avril à 20h et le 15 avril à 15h, tout notre bénéfice va à une aide sociale, c'est-à-dire trouver et grâce à ça acheter un chien guide d'aveugle. Et c'est parrainé donc c'est grâce au Lions. Voilà. Et c'est le Lions qui nous reçoit ce jour-là.
le Lions Club de Compiègne, Oise-la-Vallée. Ils nous reçoivent pendant 2 jours. On est aux Hippodromes et on joue les bénéfices de ces 2 représentations vont à nos chiens guides aveugles, qui a déjà des pattes, hein. On a les 4 pattes, on a les 2 oreilles, on a le museau, mais il nous manque encore un peu le corps, hein. Voilà. Il faut savoir que la formation d'un chien, Jean, pour le rappeler, oui, c'est quand même de l'ordre de 15 000 euros, plus ou moins 15 000 euros. Tout à fait. Donc là, c'est plus qu'un achat, c'est toute la formation qui va être depuis la naissance. Et donc, c'est pour ça que les années se suivent, mais le chien est toujours en cours de finition. Il se forme tout doucement, avec évidemment l'argent récupéré. Il faut une petite dizaine d'années, pas loin, pour arriver à voilà. Il faut reconnaître aussi que grâce au Lions Club Compiègne-Oise-la-Vallée, eh bien, ils ont déjà offert un premier chien à une institutrice aveugle qui exerce à Marigny-les-Compiègnes. Voilà. Le toutou, on le voit très régulièrement. C'est une bonne action. Et c'est vrai qu'on en avait parlé lorsque j'avais reçu le Lions Club, hein, justement dans le rendez-vous des associations, lorsqu'on parlait justement du salon Chocolat et Saveurs et de l'ensemble des actions sociales du Lions Club. C'est vrai que ça vous fait plaisir vraiment de contribuer au fait que l'argent de ces 2 soirées aux hippodromes va au Lions Club et aide. Et ce qui est très bien, c'est que les comédiens qui vont faire ce spectacle deviennent, en l'occurrence, bénévoles rattachés au Lions Club, puisqu'ils vont s'investir et se produire pour le théâtre de l'association de la Marnière, pour justement aider à participer à cette formation de chien guide d'aveugle. Oui, c'est passé. On se sent tous un peu, impliqués, voilà. C'est vrai. Hein. On s'investit énormément. Bon, voilà, ça c'est une action qui nous tient à cœur. D'ailleurs, pour te rappeler, Jean est non seulement mon metteur en scène, la personne qui s'occupe de nous, mais en plus, elle est ma marraine, parce que depuis que j'ai rencontré Jean au théâtre, eh bien, j'ai intégré le Lions Club Oise-la-Vallée, et donc maintenant, eh bien, je suis au niveau de Jean au Lions Club, mais aussi au niveau de Jean pour son association. C'est une personne qui est vraiment tournée vers les autres. Voilà. Oh, ça c'est gentil. Mais non, mais c'est ça, c'est vrai. Il faut le dire. Tout à fait. Il faut le dire. Il faut reconnaître les choses et les dire quand il le faut. Oh, c'est trop gentil. J'ai la larme à l'œil. Ah, non, mais c'est vrai. Hein. Votre compagnie également intervient auprès de personnes handicapées. Alors là, c'est très spécial. Voilà. Comme vous dites, 35 ans, depuis 13 ans, j'ai ouvert une autre association théâtrale, mais simplement le théâtre en thérapie. Vous savez que ça, voilà. Je suis très convaincue sur ce sujet. Je vais donc dans les structures. Je dis je parce que c'est moi qui interviens, pour faire goûter du théâtre aux handicapés mentaux. Voilà, aux personnes ayant besoin de soins ou qui ont besoin de, si vous voulez, de réinsertion dans la société, également dans les écoles de la seconde chance. Voilà, on fait un peu tout ça. Donc, on travaille depuis 8 ans déjà particulièrement avec l'ADAPI 60, qui a 5 structures dans l'Oise d'handicapés. Et puis, j'ai 16 comédiens. Et ces comédiens, nous sommes arrivés grâce à 2 éducateurs qui m'aident beaucoup. Et nous avons fait des représentations théâtrales avec ces personnes, avec ces 16 handicapés, qu'on a appris à leur faire jouer sur scène, à l'articulation, bien sûr, la diction, la phonétique, la tenue de scène. Et on crée les scénars nous-mêmes avec eux. C'est un enchantement. C'est superbe. Et si vous voyez les progrès réalisés en 8 ans, c'est extra. Voilà, on a tourné d'à peu près dans la Picardie. On est allé donner une représentation à Compiègne, Beauvais, Creil, Ponsat-Maxence. Ça a été fait toute l'année dernière. Et cette année, on retravaille sur autre chose. Tu avais fait quoi comme spectacle l'année dernière? La dernière, c'était l'amour. Ah. Un thème sur l'amour, mais l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour amitié, l'amour tout simple, l'amour paternel, l'amour fraternel, l'amour, voilà, et dans tous les sens. Et on avait bien sûr accompagné tout cela de musique. Hein. Moi, Voilà. il y a 2 ou 3 ans, j'avais vu Les Amoureux de Penay. C'était d'une tendresse et d'une délicatesse voilà. incroyable. Oui, ça a beaucoup marqué les amoureux de Penay. Et il y a aussi, nous avions fait jouer sur scène des faux comédiens, c'était eux d'ailleurs, on avait un chef d'orchestre et on avait repris le fameux French Cancan. Hein, la vie parisienne, et à la fin ils ont tous dansé, ils étaient habillés en French Cancan, et hommes et femmes, ils ont dansé avec des canotiers, avec voilà, c'était la finale de ce spectacle. Ah oui, tu te souviens bien, alors c'est ça, ouais, c'est ça. Alors on est passé de la tendresse, bien sûr, à l'amour fou de Carmen, voilà, l'amour dans tous les sens du terme. On vous sent un petit peu ému quand même quand vous parlez de ce projet de théâtre en guise de thérapie.
Vous voyez, c'est une thérapie pour tous d'ailleurs, le théâtre. C'est quelque chose de profond. Nous avons tous une deuxième personnage en nous, et c'est ce deuxième personnage que nous n'avons jamais réussi, pour certains, à faire sortir. Et il est bien souvent très enfoui, et c'est celui-là qui vous apporte beaucoup de bonheur. Parce qu'il est tout frais, lui, tout jeune. Et puis pour les personnes handicapées, je pense que, pour moi, ça m'émeut beaucoup, parce que ça peut arriver à tout le monde, avoir dans sa famille, dans ses amis, dans son relationnel, des personnes qui ne sont pas comme nous, qui ont une différence. Et cette différence, il faut absolument tendre la main pour qu'ils nous rejoignent, qu'ils ne soient pas mis à l'écart. Voilà, très important. C'est ça l'amour. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Oui. C'est Jean. Oh là 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 là, ouais, c'est vrai. Il faut la découvrir. Il faut gratter un peu. Est-ce que vous avez une différence dans votre démarche pédagogique entre les personnes qui sont valides et les personnes qui sont handicapées ou qui présentent ces déficiences? La démarche, je voulais dire, la façon de travailler peut-être, on n'est pas la même. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais malgré tout, vous savez, il y a quand même une base. La base est la même. Vous avez certains principes de base pour le théâtre qui peut aussi bien s'adapter aux personnes handicapées, quelles qu'elles soient, et puis aux personnes que nous côtoyons tous les jours, qui ont la chance d'être valides dans ce sens-là. Mais ce sont les mêmes démarches, mais il faut les prendre, c'est instinctif. Il y a eu des formations. Moi, je voudrais bien rencontrer des personnes qui puissent prendre ma relève aussi un jour, qui est cet esprit pédagogique et cet enseignement. Grâce à si vous voulez, le théâtre en thérapie est développé au niveau de la ville de Tours, si vous voyez la Touraine, au centre de la France, par un grand professeur à l'université, et qui a mis cela comme enseignement, c'est-à-dire le théâtre en thérapie. C'est un des premiers qui ont démarré, voilà. Et je ne suis pas à Tours, malheureusement. Voilà. Mais sinon, c'est très difficile, très difficile, parce que il faut avoir plusieurs branches de cordes à son arc, quoi. Le théâtre pur, le théâtre, si vous voulez, un travail différent avec la maladie, bien sûr. Mais ça, vous savez, dans le théâtre, on s'adapte, C'est formidable. C'est une adaptation de tous les jours. Je ne vois jamais les mêmes choses au théâtre, en thérapie surtout, mais dans le théâtre de tous les jours, que vous pouvez venir rejoindre à tous les moments de l'année. La porte est ouverte. Vous appelez au 06 18 91 28 27. Si je suis absente, laissez un message, je vous rappelle très vite. Voilà. Et là, j'ai une recherche à vous faire. Nicolas, j'ai besoin de vous. Trouvez-moi un comédien. Nous avons un problème de santé chez un de mes comédiens. Ils ont été obligés de subir une opération. Il sera donc impossible pour lui de jouer dans nos prochains spectacles. Et là, nous recherchons un homme, je l'ai dit, ou même plusieurs hommes, à partir de 50 ans, voilà, qui ont le théâtre dans la peau, une envie, une passion comme nous de la partager. Voilà. Alors, c'est vrai que justement, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se disent « Oui, ça m'intéresse peut-être d'aller au théâtre, mais j'ai peur peut-être de me confronter au public, ou j'ai peur parce que on est déjà en décembre, donc la saison est déjà bien entamée, il y a déjà 3 mois qui ont été faits. » C'est surtout ça, oui, oui. Ah, c'est surtout ça, en fait, à mon avis, qui fait que ça bloque? Qui pourrait que ça bloque un peu, parce qu'évidemment, les troupes, eh bien, elles ont leurs comédiens, et puis, bon, elles s'adaptent, mais nous nous adaptons pas, nous sommes déjà presque en semi-professionnel, donc on ne grime pas, si vous voulez, l'homme est l'homme, la femme est la femme, donc à partir de ce principe, on n'a pas les mêmes émotions non plus. Alors, si vous voulez, on peut rentrer à n'importe quel moment chez nous. Nous nous chargeons après de faire de vous un vrai comédien. La timidité, je pense que quand on est rentré parce que on voulait faire du théâtre, mais parce qu'on a arrêté son activité, ce qui est mon cas d'ailleurs, c'est quelque chose qui me plaisait, mais voilà, il y a eu la journée des associations et j'ai rencontré Jean. Mais vous avez des gens qui sont venus nous voir depuis que je suis avec toi, Jean, qui étaient hyper timides. Je pense à Laurence et à Eric en particulier. Vraiment 2 personnes qui étaient dans leur coin, qui sont venues simplement passer la soirée avec nous. Et finalement sont avec nous depuis 3 et 4 ans. Ils se sont intégrés à la troupe. La timidité, eh bien, s'est effacée puisque aujourd'hui, ben, c'est comme une famille, on est entre amis et donc pas de raison d'avoir de la timidité. Et comme on répète toujours ensemble, eh bien, arriver devant le public, on pense pas qu'il y a le public, on pense qu'on est en train de se faire plaisir et surtout donner notre plaisir aux spectateurs. Ça c'est important. C'est important. Il n'y a pas de limite. Et c'est vrai que rappelez-vous une chose aussi, ce sont les plus timides qui sont les meilleurs comédiens. Eh oui. Ça s'est révélé comme cela.
dans les acteurs professionnels. Ah, c'est important, hein. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être timide. C'est pas un défaut, hein, c'est une qualité, la timidité. Parce qu'elle cache plein de choses, cette timidité. Et quand elle sort, mon Dieu, elle occupe la scène, hein. Oui, et puis c'est vrai que le fait aussi de s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire que on reste dans son coin. C'est-à-dire que voilà, on est tout seul ou on est peut-être à deux quand on est en couple. Bien et sûr. après, le fait déjà de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir entre les membres de la troupe. Je sais pas combien il y a de membres dans votre troupe. On est 20. 20 personnes, c'est déjà une grosse troupe. Mais on peut parler d'Yves, par exemple. Ah, Yves, oui. Yves était une personne qui travaillait, qui avait fait toute sa vie dans un fournil, hein, c'est qu'à de le dire, c'est-à-dire il était boulanger, pâtissier, professionnel, bien sûr. Et bien, il est venu à nous au moment de sa retraite. Et puis, c'est un homme extrêmement timide qui parlait pas beaucoup, puisque ils sont toujours en décalé avec la famille, ils sont, voilà. Et puis là, il s'est pris comme cela, il est venu nous voir à l'association, Ah oui, je crois. complètement, oui. Et puis, vous le verriez maintenant sur scène, ça fait quoi, 2 ans? Oh oui. 3 ans? Oh, peut-être lui, ça fait 3 ans. 3 oui. ans. Trois Mais bonnes années. ça ouais. fait 2 ans qu'il Ah là, il a excelle, explosé. quoi. Voilà, franchement. Formidable. Et n'oublions pas que pour l'entretien de la mémoire, c'est merveilleux. Et je ne serai pas là pour vous donner des textes que vous ne pourrez pas apprendre. On commencera par quelques lignes, même quelques mots quelquefois. Mais vous participerez, c'est important. Et ensuite, maintenant, je vois Yves, cette année, il a un des rôles principaux, Ah oui, ça, franchement. et il n'en revient pas lui-même d'ailleurs, je crois que sa femme non plus d'ailleurs. Et puis c'est vrai Voilà. que pour rebondir sur ce qu'on disait par rapport à s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire qu'au départ on est tout seul ou peut-être à deux, après on Oui. s'ouvre avec les membres de Tout à la fait. troupe, donc Voilà. on est à 20 personnes, et puis après se retrouver devant un public, peut-être 80, 100, 150 personnes, Et Bah, plus. et même plus, plus, parce oui. que je pense Ça que arrive. quand vous allez aux hippodromes, ça doit Oui. être au moins 400 ou 500 personnes, je connais pas cette salle. Hein, donc, 300. Ah, Oui, c'est 300. voilà, oui. Mm. C'est limité quand même. Limité. en- Ouais. Après, on entend moins bien. Enfin, faut quand même privilégier la qualité. Hein. Alors, vous avez bien retenu nos dates. J'espère que vous pouvez d'ailleurs. Bah, Nicolas va les redonner, je pense, tout Bah, au long de. On va les redonner dans la suite de ce rendez-vous des associations. Depuis le début de cette émission, vous lancez un appel à un comédien ou à Ah oui. plusieurs comédiens, parce que Plusieurs. peut-être que l'appel va être relayé un petit peu partout. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le profil de ce comédien que vous recherchez? Ah oui, oui. Alors bon, déjà, c'est pour la pièce de Potiche. De Potiche de Barrière-Grédy, donc une pièce très drôle. C'est une personne qui a un certain âge, hein, près 50 ans, à partir de 50 ans c'est bon. Et voilà, et qui a l'habitude de jouer un petit peu quand même, parce que là nous sommes en cours d'année, et il faut quelqu'un qui puisse reprendre cela, mais sans avoir peur. Hein, il y a un texte, mais le texte ça s'apprend très bien. Et puis voilà, et bien entouré surtout par d'autres comédiens qui pourront l'aider également pour les répétitions. Quel est le personnage? Eh bien, c'est le mari de Suzanne, c'est-à-dire un des rôles principaux. Et c'est un homme qui est d'un naturel très bougon, hein. Très bougon, très misogyne, hein. C'est affolant, ça. Acariâtre. Un directeur d'entreprise mais épouvantable, ne respectant rien, voilà. Pas très fidèle. Ah oui, en plus de ça, très coquin, oui, très coquin. Voilà, si vous vous sentez l'âme de pouvoir prendre la peau de ce personnage. Et puis, il lui arrive un accident, si vous voulez, de santé. Il est obligé de passer les rênes. Oh, bah, si je vous raconte tout, c'est pas possible. De passer les rênes à sa femme. Et alors, la femme qui, à l'époque, ne travaillait pas, qui était considérée comme une potiche. Voilà. Et il y a D'accord. plein de choses, plein de révélations. Super. D'accord, donc si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont éventuellement intéressés pour intégrer votre compagnie et surtout intégrer ce rôle dans cette pièce de théâtre, on va rappeler les numéros de téléphone pour vous contacter. Alors, 06 18 91 28 27. Et vous avez le Facebook qui est Compiègne Théâtre Association. Donc sur ce Facebook, vous allez pouvoir nous voir en vidéo sur des anciennes passages sur scène. Et puis ça vous donnera un petit peu l'ambiance puisque Jean nous fait jouer surtout du théâtre de boulevard. Donc c'est toujours dans la bonne ambiance, bonne humeur. On passe vraiment d'excellents moments, autant en répétition qu'en représentation. Voilà. Alors, tu peux donner ton numéro aussi si tu as... Alors, si vous souhaitez aussi me contacter, donc moi, je suis surtout comédienne. Hein, je viens en aide à Jean, mais je suis surtout une comédienne. Vous pouvez me joindre au 06 19 56 66 05. Tu répètes? 06 19
56 66 05. Et je suis Joss. Et donc, vous me verrez, notamment sur les vidéos, tiens, puisque j'ai joué l'année passée, notamment Les Fugueuses. C'était terrible. Voilà. Vous verrez la fugueuse, c'est moi. La moche, la vieille. Faut pas dire ça, là. Ah, bah, elle était partie d'une maison de retraite et ça a été toute une affaire. C'était un sketch de Pierre Palmade et c'était Lynn Renaud et Muriel Robin qui tenaient les deux rôles. Voilà. Si vous voulez vous passer un petit moment, vous verrez. Ça vous permettra de voir ce que nous pouvons faire avec Gine. Alors, il y a peut-être des choses à rajouter, parce que je vois que ça griffonne, donc c'est qu'il y a peut-être des choses à rajouter. Ça griffonne toujours. Ça griffonne toujours. Oui, alors, nous jouons donc en première partie, je vous ai dit, Potiche, et nous avons également en deuxième partie cette personne qui est jouée également dans Miusov. Je veux voir Miusov de Valentin Gatiev. Donc évidemment, là aussi, il y a un rôle à pourvoir, toujours dans les mêmes âges. Alors c'est assez loufoque, hein. Il faut quelqu'un de très jovial, un petit peu dynamique, voilà, qui aime se promener en peignoir dans les allées de la maison de repos. C'est une pièce russe, hein, adaptée par Marc Gilbert Sauvageant pour le français. Voilà. Et ça a fait le tour du monde. Cette pièce a fait le tour du monde. Elle a beaucoup de succès. Elle a toujours du succès sur Paris encore, où elle se joue. Et donc, on l'a encore reprise. Voilà, en y rajoutant un petit peu de peps. En plus, bien sûr. Parce que autant que dans Potiche, c'est le mari ronchon, le mari mauvais, quoi. Autant que dans Miusov, c'est une pièce complètement déjantée. Ah, complètement déjanté. Et c'est d'ailleurs ce brave Miusov, eh bien, c'est la coqueluche de toutes ces femmes. Voilà. De la maison de repos. Alors, imaginez un peu. Il se planque dans les pendules anciennes. Enfin, il fait tout ce qu'il peut pour leur échapper. Mais son charme perd toujours. Alors, vous verrez, ça se termine très bien et en musique, et très gaiement. Voilà. Et donc, c'est vrai que on va pas non plus raconter l'histoire, hein, parce que ça serait un petit peu gâcher le plaisir pour les personnes qui vont venir vous voir. Alors justement, on peut rappeler peut-être les dates qui sont dans vos prochains spectacles, hein, puisque vous avez déjà 5 dates, si je me souviens bien, oui, pour 2018. Oui, alors nous avons à Élincourt, Sainte-Marguerite, pas très loin d'ici d'ailleurs, le 24 ou le 25 mars. On ne sait pas encore si on jouera en soirée ou après-midi. Hein. 2018 toujours. Choisy-au-Bac, qui n'est pas loin non plus, le 7 avril en soirée. Ensuite, nous avons à Compiègne, le Zicodrome, nous y serons pendant 2 jours. Une soirée à 20h le 14 avril et une après-midi à 15h le 15 avril. Ensuite, nous irons sur Pont-Sainte-Maxence, les Ageux, la salle polyvalente des Ageux, pour le 6 mai, en après-midi à 15h. Et puis nous avons certainement une autre représentation à l'automne prochain, fin septembre. Mais nous vous le redirons. Effectivement. S'il y a peut-être des municipalités qui nous écoutent, des municipalités, des collectivités, et je pense également à des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, qui ont peut-être pas fini encore leur programmation pour 2018, ou peut-être qui commencent déjà à réfléchir sur la programmation 2018-2019. C'est peut-être l'occasion pour les mairies, les collectivités locales, d'intégrer une compagnie théâtrale locale en plus. Oui, c'est local. Hein. Pour justement compléter leur programmation. Absolument. Nous avons des sérieuses références d'ailleurs. Il y a 30 ans derrière quand même, parmi vos municipalités. Voilà. Mais on ne peut plus jouer chaque mois comme on le faisait auparavant. Hein. C'est très lourd. Oui. Voilà. On pensait que c'est un spectacle qui était adapté à tout le monde. On peut y aller en famille, entre amis, pour s'amuser. Tout le monde ressort avec le grand sourire. Donc, ça fait plaisir, tout cela. Hein. Mais n'oubliez pas, quant aux municipalités, eh bien, c'est vrai que on a encore un spectacle peut-être à donner si vous voulez venir nous rejoindre, tant mieux. Pensez aussi où ça plaît beaucoup, où nous avons beaucoup de participants, c'est au moment des personnes âgées pour le repas de fin d'année. Ça change un peu. Effectivement. Donc voilà, et on peut couper le spectacle en 2. On peut faire 1 heure seulement, pas obligatoirement les 2 pièces. Voilà. C'est important. Merci encore. Donc justement, on va rappeler le numéro de téléphone peut-être pour les municipalités, les maires ou même les associations ou même les entreprises, hein, peut-être pour des comités d'entreprise, on ne sait pas aussi. Hein, c'est vrai. Surtout pour les comédiens, s'ils veulent intégrer votre compagnie, ça n'est pas encore clôturé. C'est pas parce que nous sommes en décembre que ça y est, c'est fini pour cette année. Non, absolument pas. Non. Vous pouvez encore rejoindre des compagnies de théâtre. Donc on va redonner les numéros de téléphone. Alors 06 18 91 28 27 06 18
91 28 27. Donc, et pour Joss, 06 19 56 66 05. Je vous le redonne, 06 19 56 66 05. Eh ben voilà, je pense qu'on a peut-être fait le tour, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Sinon, je vous laisse le mot de la fin pour ce rendez-vous des associations. Et c'est la tradition veut que ce soit les responsables d'associations qui aient le mot de la fin dans ce rendez-vous. Eh bien, on va vous souhaiter, d'abord, je voudrais tellement que vous veniez nous rejoindre. Je vous dis donc à très bientôt à tous. Et en attendant de très bonnes fêtes de Noël, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, et moi je me joins à Jean. Merci Nicolas pour cet accueil et puis à très vite pour une autre expérience. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Eh ben en attendant, merci beaucoup Geneviève et Joss d'être venus au micro de Radio Puisalène ici à Carlepont pour parler donc de votre association Théâtre de la Marnière. Nous étions à Compiègne aujourd'hui pour parler de ce rendez-vous avec donc cette association et donc on vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout un bon courage pour votre saison 2017-2018 qui est en train de bien partir, j'ai l'impression. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Nicolas. Merci à vous et puis très bon après-midi à vous. Au revoir.